personne sur 4 a déjà été confrontée à des propos ou à des comportements stigmatisants dans le cadre du travail. Et c'est là la raison d'être du projet Diversity Now, dont l'objectif principal est de promouvoir la diversité et l'inclusion sur les lieux de travail dans les entreprises au niveau belge, français et plus largement européen. Ce que je trouve hyper chouette avec l'événement aujourd'hui, c'est toutes les success stories auxquelles on a accès et aux récits. Voilà, comment les actions diversité ont été construites au sein des entreprises et notamment article 27. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette success story-là. Parce que c'est vraiment un exemple d'implémentation de différents plans d'action et des chartes diversité avec pas mal d'exemples de la manière dont les choses sont mises en œuvre. Ce qui m'a particulièrement interpellée aujourd'hui, c'est l'existence d'un certain nombre d'outils qui peuvent être mis à disposition des entreprises qui se questionnent par rapport à cet enjeu de la diversité et de l'inclusion. Et quand on regarde tout ce que Bruxeo a mis en place, notamment à travers son site internet, je pense qu'on n'a plus d'excuses pour développer et promouvoir la diversité et l'inclusion au sein des entreprises. J'ai beaucoup aimé ce que disait Madame Annick Cornet, quand elle disait que finalement, quand on mettait en place des projets pour la diversité, on recréait comme une stigmatisation quelque part et que c'est pas quelque chose d'évident en fait, qu'il faut rester aussi critique sur ses propres pratiques. Là où on pense être dans l'ouverture, en fait, on peut être dans la fermeture. Ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement cet échange entre les différents représentants au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique et au niveau de l'intersectoriel. Ce qui est intéressant, c'est que par percolation, on a un discours cohérent qui tient la route et qui est plein de bonnes intentions, mais effectivement est venu se confronter un petit peu ce qu'on appelle le reality check, de la personne qui est venue juste à la fin et qui nous a montré qu'il y a encore du travail à faire sur la réalité de terrain et sur ce que les personnes entendent, la sensibilisation par rapport aux termes de diversité, aux termes d'inclusion, aux termes de discrimination, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a encore du boulot à ce niveau-là sur le terrain. Je trouvais ça intéressant de voir le choc un petit peu entre les discours qui sont somme toute bien intentionnés, et le calcage sur la vraie réalité de terrain. Et on voit là tout au long de la journée qu'il y a des acteurs et des actrices institutionnelles qui sont présents, qui construisent des outils, qui sont prêts à réfléchir avec ces structures de façon à ce qu'elles puissent déployer des politiques qui sont à la fois efficaces et adaptées à leur taille, à leur secteur d'activité. Et donc on peut espérer qu'en dépit de ressources peut-être plus réduites, ces organisations parviendront malgré tout à conduire des politiques efficaces sur le long terme.